Je reviens sur le sujet de la vérification. Ce sujet assez scabreux par certains côtés. Par exemple, dans le cas des prophéties, telle prophétie aura été vérifiée par la suite. Donc, dans un sens inverse à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Presque, elle aurait été vérifiée par la suite. Le problème, c'est que le texte en question est peut-être une contrefaçon qui a été rédigée après l'événement que la prophétie est censée avoir annoncé. Alors, il y a des cas nombreux de ce type, qu'on appelle des prophéties post-eventum. Dans le cas de Nostradamus, il est clair qu'un certain nombre de prophéties de quatrains qui lui sont attribuées ont été rédigées après l'événement concerné. Et d'autre part, que des éditions ont été antidatées, comportant justement ce texte prophétique, soi-disant ayant annoncé les choses avant leur réalisation. De manière générale, vérifier que quelque chose a été annoncé avant l'événement est une affaire très complexe. Parce que ça se heurte justement à cette question, à ce doute sur la rédaction, la date réelle de rédaction du document. Et d'une certaine manière, je dirais que plus la prophétie est précise, plus le doute est évident et va de soi. Et paradoxalement, plus la prophétie est précise, plus les gens sont convaincus de la valeur de cette prophétie. Donc il y a une sorte de situation un peu bizarre. Certains nostradamologues se sont persuadés que tel texte avait été produit avant l'événement. Bon, cela dit, ça vaut pour des périodes où les éditions des centuries n'étaient pas encore établies de façon certaine. En revanche, dans le cas, par exemple, de Napoléon et du quatrain 560, je crois, de la première centurie, là, la question, c'est de savoir si le texte en question, le quatrain en question, renvoie réellement à Napoléon. Parce que là aussi, c'est un problème. Donc, soit la prophétie est antidatée, soit elle ne renvoie pas à l'événement dont on veut nous faire croire qu'elle renvoie. Par exemple, Rudi Cambier, dans ses travaux, le Belge, a montré que le quatrain en question, que je viens de citer, sur Napoléon, concernait en réalité Frédéric de Hohenstaufen, Frédéric Ier, etc. Bien avant Napoléon. Alors certains diront, mais alors pourquoi, alors ça c'est un débat qui a été engagé depuis longtemps, pourquoi aurait-on prophétisé du temps de Nostradamus un événement qui était antérieur à Nostradamus? Ça n'a pas de sens. Donc ça montre bien que ceux qui ont rédigé ces quatrains ont pris à peu près ce qui leur tombait sous la main et qu'ils ont pensé que finalement, on pouvait très bien annoncer, parler d'un phénomène, d'un événement, et qu'on considérait que cet événement est à venir. C'est pas tellement compliqué de comprendre cela, surtout quand les gens ignorent l'histoire. Quand les lecteurs ignorent que des événements du même genre ont eu lieu avant la publication du quatrain, dans ce cas-là, ils sont tout prêts à croire que le quatrain vaut pour l'avenir. Voilà donc tout un ensemble de problématiques à gérer, et d'une manière générale, en effet, cet exercice-là donne lieu à de nombreuses contrefaçons.